Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous notre voyage en Espagne à Santander. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on est parti sur un coup de tête. On a vu des vols à 7 €, des Airbnb avec vue sur la mer vraiment pas cher. On s'est dit, on part. En pleine vacances scolaires, on s'est dit, on prend les enfants, on a les mêmes jours de repos, allez hop, 4 jours, on part. Et franchement, on a découvert un bête de bon plan. C'est pour ça que je vais tout vous partager. Pour que vous aussi, vous puissiez en profiter et surtout que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi parce que j'aurais pu encore économiser encore plus. Non mais attendez, 7 €, vous vous rendez compte, 7 €. C'est un voyage que vous pouvez faire aussi bien en couple qu'en famille. Alors pour commencer, je vais vous partager les tarifs depuis Ryanair. Comme vous pouvez le constater, c'est entre 7, 9, 15 €. C'est ce qui nous a d'ailleurs motivé à partir. Non mais vous vous rendez compte, 7 € c'est le prix d'un grec. Maintenant, je vais vous partager mon bon plan parking. Vous le savez tous, l'aéroport de Beauvais est super loin. Et on a très longtemps cherché un endroit où laisser la voiture sans payer très cher. Et en cherchant, on est tombé sur Pro Parking. Et franchement, ça, c'est un bête de bon plan. On a pu laisser notre voiture pendant 4 jours, dites un prix, à 24 € seulement. On a payé la navette de 2 € pour le transfert à l'aéroport. Comme vous le savez également, les parkings à l'aéroport sont super chers, c'est un secret pour personne. Donc franchement, je vous le recommande, ils sont super sympas. Je vous laisse leurs coordonnées. Et c'est parti, le séjour commence. Donc là, on se trouve dans le centre de Santander. On a pris un petit bateau pour arriver là qu'on a payé 3,50 € parce que le Airbnb se trouve de l'autre côté là-bas. Et c'est également ici qu'on a pu faire la location de voiture. Donc pour la location de voiture, je vous explique un petit peu. Nous, on a préféré faire la location sur place. C'est notre première location de voiture. On a hésité à le faire sur internet parce qu'on voyait qu'il y avait des conditions qui étaient assez différentes à chaque fois. On a eu vraiment très peur de l'arnaque. Franchement, sur place, ça s'est très bien passé. Vous pouvez également négocier. Ce que je vous recommande, et surtout, n'hésitez pas à le faire, de prendre des vidéos avant de récupérer le véhicule, de prendre des photos du compteur et des photos de chaque petit détail de la voiture. Après, quand on parle pas espagnol, c'est pas évident non plus. Donc si vous vous sentez plus à l'aise de le faire sur internet, c'est possible. Et ça reste la même chose. N'oubliez pas de faire le plus important, les photos, les vidéos, bien regarder la franchise et les assurances. C'est parti, on vous emmène dans notre premier Airbnb. Je vous dis le premier parce qu'on a séjourné dans 2 Airbnb différents. Celui-ci était vraiment lumineux, blanc, élégant, avec une très très belle vue sur la mer. Après, il faut savoir qu'on a payé 100 € la nuit pour 4 personnes, alors que dans le deuxième Airbnb, je l'ai trouvé beaucoup plus chaleureux. Et notre hôte était également beaucoup plus sympathique. Après, 100 € pour 4 personnes, ça reste quand même raisonnable. On a une très belle vue et puis c'est vraiment pratique avec les enfants. J'ai trouvé ça aussi très très propre. Bon là, malheureusement, j'ai pas réussi à filmer la marée haute, mais bon, même en marée basse, c'était très beau. Les plages, parlons-en. Donc là, on est dans une plage qui s'appelle Playa del Sardinero. Notez-le si vous souhaitez la retrouver. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Santander, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et que c'était vraiment très propre. Même au niveau des plages, j'ai trouvé ça vraiment très très propre. Avec des vues spectaculaires et franchement, je vais vous montrer d'autres endroits encore. J'avais même pas l'impression d'être en Espagne. Après les 2 premiers jours, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais il faisait pas non plus froid, il faisait bon, il faisait même un peu lourd. Le temps était vraiment très agréable, ça nous a même pas empêché de nous baigner. Les enfants se sont régalés, regardez. Et comme je vous ai dit, en pleine vacances scolaires, l'avantage c'est qu'il y avait personne. Le sable est d'ailleurs très très fin. Bon, effectivement, c'est pas le sable des Caraïbes, mais ça reste un sable quand même assez fin. Enfin, moi personnellement, j'ai aimé. Après, il y a plein d'autres plages comme celle-ci. Donc, n'importe où vous irez, vous trouverez des plages un peu partout. Ah oui, j'étais obligée de vous parler de ça. On est parti dans un bazar. J'étais choquée par les prix. Des cartes Pokémon que j'ai l'habitude d'acheter à mon fils à 4 €, on les a trouvées à 1 € le paquet. Non, franchement, les prix sont pas chers. Et c'est également valable pour les cigarettes. C'est très connu qu'en Espagne, les cigarettes sont moins chères. Donc, 4 € le paquet de cigarettes. Après, monsieur ne fume pas, mais il ne trouvait pas de liquide pour sa cigarette électronique. Alors, il a dû acheter des cigarettes. Et là, ça devient intéressant. On a été vers la valeur sûre, le kebab en Espagne. Allez, c'est parti, on teste pour vous. Ce que j'ai trouvé différent et assez intéressant, c'est qu'ils font des menus famille et qu'ils font du service à domicile.
Et je trouve même que ça reste moins cher quand on prend des menus famille, parce que dans chaque menu, il y a des boissons. Après, pour les menus individuels, le tarif reste assez similaire, ça reste un peu comme la France, 6,50 €, 8 €. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Ce qui est bien quand même, c'est le service à domicile, ça franchement j'ai trop aimé. Et on passe à la dégustation, donc au niveau du goût, j'ai trouvé ça aussi un peu pareil, on va pas se mentir, à part que le pain du grec est assez différent, parce que celui-ci, il est brioché et il est grillé aussi, donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir, il n'est pas vraiment pareil, mais après le goût, ça reste vraiment la même chose. Et donc mon grec avec des frites et une boisson, je l'ai payé 6,50 €, ça reste un peu comme en France, on va dire. Donc, le grand jour, on s'en va de Pedreña, là où on avait pris le premier Airbnb, et on va s'en aller dans le deuxième. Donc, le deuxième BNB, on l'a pris à Mogro. On a dû y aller en véhicule de toute façon, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Santander, si vous n'êtes pas véhiculé, je ne vous le recommande pas du tout. Parce que à part pouvoir vous déplacer en petit bateau, vous ne trouverez pas énormément de transport. C'est pas que c'est impossible, mais quand vous partez pour 4-5 jours, je pense que c'est une perte de temps de chercher des bus, d'attendre des bus, de chercher des transports ou prendre des taxis. Voilà, si vous avez la possibilité d'être véhiculé, c'est ce que je vous recommande. Allez, c'est parti, je vous montre la suite. Là, on est arrivé dans une ville qui s'appelle San Fernando. On a beaucoup aimé parce que c'est vraiment moins touristique. Puis, il faut savoir que les Espagnols sont vraiment très fiers, ils mettent leur drapeau partout. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est quand même assez marrant. Et donc à San Fernando, on était vraiment très contents parce qu'on a découvert un restaurant dominicain. Donc comme on est une famille dominicaine, on était très contents de pouvoir regoûter les plats dominicains traditionnels et surtout à bon prix. Pour ceux qui connaissent la République dominicaine, je ne vous présente plus la banane plantain frit, le pica pollo, donc le poulet frit pareil. Moi j'ai pris du poulpe, c'était trop bon. Mais alors surtout, je ne vous parle même pas des prix. Mais de toute façon en Espagne, hein, tout ce qui est nourriture, en général c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. On a payé 40 € pour 4 personnes. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce restaurant. Si vous avez l'occasion de passer par San Fernando, demandez après Humberto. C'est un serveur vraiment super gentil. On a aussi trouvé un barbershop dominicain. Donc monsieur était aux anges. Il a pu faire sa petite coupe tout en parlant avec ses compatriotes. Et pareil, ici aussi, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Pendant que monsieur se faisait couper les cheveux, j'ai découvert ce magasin de bonbons. Faut trop que je vous en parle, mais alors là, je vais vous faire carrément une autre vidéo pour ça. C'est parti, on vous emmène dans notre deuxième Airbnb. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préféré celui-ci. Regardez-moi cette vue spectaculaire et devinez le prix. On n'a payé que 50 € la nuit pour 4 personnes. Donc vous voyez, hein, c'est beaucoup plus intéressant au niveau tarif. Mais aussi, regardez-moi cette vue. C'était juste magnifique, j'ai pas d'autres mots. En plus, notre hôte était trop sympa. Il nous a envoyé les meilleurs endroits et les meilleurs restaurants sur WhatsApp. Regardez-moi cette vue. Non mais juste regardez. Et la chambre super propre, hein, et spacieuse. Donc il y avait un lit pour les adultes et un canapé lit pour les enfants dans la salle à manger qui était également très confortable. Donc on a la place juste en bas pour pouvoir se baigner mais également faire des balades en nature. Après, personnellement, j'ai plus préféré cet appartement qu'au premier. C'est peut-être une question de goût. Celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus chaleureux. On s'est senti vraiment comme à la maison. Il faut savoir que moi, je préfère les Airbnb qu'aux hôtels. Je trouve que dans les Airbnb, c'est beaucoup plus pratique quand on veut laver le linge ou faire à manger. Enfin, on est beaucoup plus autonome, surtout quand on a des enfants. Donc après, ceux qui ont des enfants se reconnaîtront là-dedans. Voilà. Allez, je vous montre l'intérieur de l'appartement. Vous voyez, c'est assez basique. Une télévision, un canapé lit, une salle de bain. Il ne manquait vraiment rien. Des serviettes, papier toilette, etc. Une machine à laver, comme je vous disais. Ça nous a permis de laver notre linge. Et surtout, notre hôte a fait quelque chose de vraiment génial. Il n'était pas du tout obligé, mais il y avait de tout pour déjeuner. Du lait, du café, des brioches, du pain au lait, du chocolat en poudre. Mais vraiment, il avait fait les courses. Bon, après, c'est un détail qu'on a vraiment apprécié. Comme je vous disais, il n'était pas du tout obligé. La salle de bain bien équipée également. Il y avait du shampoing, du gel douche. Vraiment, il y avait vraiment tout, hein, vraiment. Et c'était, comme je l'avais dit, très propre. Après, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que vous ne trouverez pas la même chose dans tous les Airbnb. Ça dépend vraiment de votre hôte sur lequel vous tomberez. Il y a des Airbnb où vous ne trouverez même pas du savon, hein.
Allez, je vous remontre une dernière fois la vue avant de vous montrer l'extérieur. Vous verrez, il y a un petit jardin super bien entretenu également avant d'arriver à la plage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est franchement un très bel endroit. Pardon, disculpe. Bon là je filme un peu n'importe comment, c'est mes débuts sur YouTube, ne m'en voulez pas. C'est d'ailleurs ma première vidéo. Les prochaines, je vous montrerai le reste de notre aventure, mais surtout des endroits incroyables, on en oublierait même qu'on est en Europe. Donc abonnez-vous pour la suite de l'aventure, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter en me donnant vos conseils pour pouvoir m'améliorer. Là je filme vraiment n'importe comment, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, je vous mets des photos de la suite de l'aventure. Je vous montrerai des restaurants traditionnels, des plages de Santander et d'autres endroits encore plus magnifiques. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt!